Nous allons parler du développement vers le domicile de l'association Groupe SOS Senior, qui est un groupe d'EHPAD connu, avec son directeur de développement et d'innovation, Guy Fontaine. Bonjour Guy. Bonjour Frédéric. Peut-être expliquer le groupe SOS Senior, l'impact, parce que vous avez pas mal grossi, donc j'allais dire, je ne sais plus où j'en suis au niveau de ce que vous faites au niveau de la taille, et ensuite expliquer ton rôle dans le groupe SOS Senior. Eh bien, le groupe SOS Senior est donc une association à but non lucratif. Nous sommes le secteur senior du groupe SOS qui comporte 9 secteurs d'activité. Le secteur senior est donc né maintenant il y a 8 ans de la reprise d'associations importantes en Moselle, en Lorraine, qui étaient des associations Hospitalor et Alpha Santé, qui avaient donc un parc important d'EHPAD. Et donc, à l'origine, nous sommes nés en 2013 de la reprise de ces deux associations. Et donc, à l'origine, nous sommes un groupe d'EHPAD, on pourrait dire lorrain, mosellan plus particulièrement. 8 ans après, eh bien, nous gérons près de 110 établissements. Sur ces 110 établissements, il y a 70 EHPAD, 8 résidences autonomie, des résidences services seniors, des soins infirmiers à domicile, de l'aide à domicile, de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, du portage de repas, de la prévention de la dénutrition à domicile et en établissement. Et nous avons mis au point avec des communes et des bailleurs sociaux un nouveau concept de résidence, un peu le pendant des résidences services seniors, mais pour la masse des retraités, certes autonomes, mais qui n'ont pas les moyens d'aller en résidence service senior et qui relèvent plutôt du parc social. Voilà. Donc, depuis quelque temps, vous avez développé un service avec une nouvelle marque qui s'appelle Chez Moi. Est-ce que tu peux la présenter, puis présenter de quoi il s'agit? Oui, alors la marque chez moi est l'aboutissement finalement d'une réflexion et d'un positionnement stratégique qu'a choisi de prendre le groupe SOS Senior, qui est donc d'abord une association, comme on l'a dit, gestionnaire d'EHPAD. Une association gestionnaire d'EHPAD qui est évidemment à l'écoute des résidents, à l'écoute des familles, à l'écoute de la population et dont nous percevons évidemment, comme tout le monde, le fait que les attentes et les besoins changent avec des générations qui, de plus en plus, eh bien, voilà, ont des attentes très individuelles et qui perçoivent voilà, des organisations collectives comme étant un poids. Hein. On assimile les EHPAD, c'est le fameux EHPAD bashing, on assimile les EHPAD à des lieux de privation de liberté dans lesquels il faut se couler dans une organisation qui est vécue voilà, comme, de plus en plus comme une privation de liberté, une limitation des capacités individuelles. Alors effectivement, la réflexion du groupe a commencé avec ce qu'il est. Et donc, ce qu'il est au départ, c'est effectivement un gestionnaire d'EHPAD. Et donc, c'est toute la dynamique Mon EHPAD, mon domicile qui a été mise en œuvre par le groupe et qui vise justement à transformer les EHPAD, à transformer l'organisation pour que l'organisation soit plus au service des personnes et qu'elles aient de plus en plus l'impression d'être dans un domicile plutôt que d'être dans une organisation collective qui limite les libertés. Et donc, voilà, c'est effectivement comment on peut personnaliser son espace de vie à l'EHPAD pour que voilà, la chambre ne ressemble pas à la chambre d'à côté. C'est comment on participe eh bien, à des tâches auxquelles on participait quand on était chez soi. C'est chez soi, on fait un peu de ménage, chez soi, on prépare le repas, on épluche des légumes, chez soi, on s'occupe de son linge. Pourquoi, quand on arriverait dans l'EHPAD, d'un seul coup, on ne ferait plus rien alors qu'on a encore des capacités à se prendre en charge. Et puis, c'est aussi le fait que chez soi, le matin, on a envie de se lever à l'heure à laquelle on a envie de se lever, on doit pouvoir prendre son petit déjeuner à l'heure à laquelle on a envie de prendre son petit déjeuner, sa douche, etc. Et donc, c'est comment on renverse effectivement l'organisation d'un EHPAD pour que l'organisation soit vraiment au service de la personne qui est certes dans un bâtiment collectif,
mais voilà, où l'espace privatif doit être préservé. C'est donc mon EHPAD, mon domicile, cette philosophie qu'un groupe d'EHPAD a commencé effectivement à mettre en œuvre. Et puis, c'est la prise de conscience aussi que l'EHPAD, eh bien, il est inséré dans une vie locale, que dans cette vie locale, il en est un équipement structurant. Et donc, forcément, nos établissements sont en dialogue avec leur écosystème, sont en dialogue avec les maires, sont en dialogue avec les bailleurs sociaux et sont forcément en dialogue avec cette fameuse transition démographique, ce vieillissement de la population et le fait qu'autour de nos EHPAD, eh bien, il y a des personnes vieillissantes, des personnes âgées qui n'ont pas envie d'aller à l'EHPAD, qui ont envie de se maintenir à domicile. Et ce serait quand même très étonnant de ne pas utiliser ces ressources dont dispose un EHPAD pour contribuer à ce maintien à domicile. C'est donc le mouvement Senior Connect que nous avons mis en place au sein du groupe SES Senior et qui est cette forme qu'a prise au sein du groupe SES Senior, cette volonté d'EHPAD hors les murs, voilà, qui contribue au maintien à domicile des populations environnantes et qui met aussi, qui fait de l'espace, qui fait pardon, de l'EHPAD un espace de vie, puisque nous mettons aussi à disposition eh bien, toutes les salles dont nous disposons à des associations. Voilà. Donc vraiment, un équipement qui est de plus en plus ouvert sur son écosystème et qui contribue voilà, aussi au maintien à domicile et pas uniquement à servir les résidents qui y vivent. Et puis, eh bien, on est allé plus loin. On a déjà pris donc le risque de sortir de nos murs, mais cette transition démographique, eh bien, elle se traduit aussi par le fait que certes, les personnes âgées en bonne santé, sans incapacité, qui sont de plus en plus nombreuses avec la transition démographique, certes veulent se maintenir à domicile, mais en même temps ont besoin d'un domicile qui soit adapté. Un domicile adapté, et puis ont aussi besoin d'un sentiment de sécurité, d'un minimum de liens sociaux, parce qu'avec la retraite, on sait très bien qu'on perd des liens professionnels, voilà, et puis un minimum de services. Alors, il existe des produits, effectivement, comme les résidences services seniors, qui s'adressent voilà, à une niche qui est cette part des retraités les plus aisés. Et le groupe SOS Senior, en dialogue encore avec des communes et des bailleurs sociaux, eh bien, s'est dit qu'il y avait aussi un modèle à inventer pour tous les autres. Et finalement, cette masse des retraités autonomes en bonne santé qui n'ont pas les moyens d'aller en résidence service senior. Et donc, du coup, on a inventé un modèle avec des bailleurs sociaux qui est finalement une résidence senior sociale et dans laquelle, qui rentre dans le mouvement de l'habitat inclusif ou de l'aide à la vie partagée, résidences dans lesquelles les gens sont chez eux. Ce n'est pas un établissement médico-social. Les gens sont chez eux, ils ont des appartements. Ce sont essentiellement d'ailleurs des T2. Hein. Chez nous, la programmation de base, c'est 70% de T2 parce que les personnes âgées nous disent on veut absolument une chambre, mais on n'en veut pas forcément deux. Voilà, pour ceux qui en veulent deux, on a aussi un volant de T3, donc 70% de T2, 15% de T3, 15% de T1 bis. Donc, voilà, d'environ 35 mètres carrés avec quand même une alcôve qui sépare le coin nuit de la pièce à vivre. Et du coup, avec quelques équipements collectifs, mais beaucoup plus allégés. C'est une salle polyvalente qui va servir aux animations, mais aussi avec une tisanerie pour ceux qui ont envie de prendre un repas ensemble, mais il n'y a pas de cuisine et il n'y a pas de service de restauration. C'est un bureau de gestionnaire animateur avec un point d'accès multimédia pour que notre salarié puisse accompagner les résidents qui ont des démarches numériques à réaliser, donc avec un ordinateur, une imprimante, un photocopieur. Et donc, voilà, notre gestionnaire animateur peut accompagner les résidents dans leur formalité numérique. Un espace plaisir, santé, bien-être, pardon, qui va permettre d'accueillir des permanences de professionnels de la santé ou du bien-être, coiffeurs, médecins, ophtalmo, que sais-je, onglerie, téléconsultation aussi, et le tout avec un minimum de 2 salariés, donc un gestionnaire animateur et un agent polyvalent.
qui sont là en réalité pour assurer la gestion de cette résidence et qui sont de manière comment dire, très discrète finalement, plus dans une démarche d'appui que dans une démarche de proposition. C'est-à-dire que voilà, pour ces personnes âgées qui sont autonomes, qui ont certes envie d'un habitat adapté, qui n'ont pas envie d'être dans un établissement médico-social, voilà, on ne leur propose pas un programme d'animation. Par contre, si voilà, l'un des résidents a des talents de peintre et a envie de monter un atelier de peinture, ne sait pas trop comment s'y prendre, eh bien voilà, notre salarié, gestionnaire animateur, va être là pour l'accompagner, pour l'aider à mettre en place cette activité. Nous proposons aussi dans ces résidences de la conciergerie de service. C'est-à-dire que le modèle, contrairement aux résidences services seniors, ne repose pas sur de la commercialisation de packs de services auprès des résidents. Notre modèle, il est sur la négociation de la redevance que l'on acquitte au bailleur social et qui nous permet d'installer 2 salariés sans coût supplémentaire pour les locataires qui n'acquittent que leur loyer, puisque ce n'est pas un établissement médico-social, c'est bien du logement de droit commun, même si c'est dans le parc social. Donc, les locataires ne règlent que leur loyer, mais la négociation avec le bailleur social nous permet quand même d'installer à minima 2 salariés. Et voilà, 2 salariés qui sont là, effectivement, en appui, mais qui, du coup, vont faire connaissance, vont créer des liens de confiance avec les personnes âgées autonomes et vont être en capacité de les accompagner au fur et à mesure que la perte d'autonomie va forcément, au fil des âges, se révéler. Et donc, plutôt que de vendre des packs de services, nous proposons de la conciergerie de services. Comme c'est comment dire, du parc social et que les gens ont de faibles capacités contributives, et puis que voilà, nous ne sommes pas dans une logique concurrentielle. Quand on implante une résidence sur un territoire, ce territoire dispose déjà de multiples ressources et donc on va se nourrir de ces ressources-là. La conciergerie de service consistant tout simplement à mettre en relation avec les prestataires dont les résidents auraient besoin, un service d'aide à domicile, un service de portage de repas, donc uniquement de la conciergerie de service. Voilà. Et du coup, ces résidences nous ont amené à créer une marque, et une marque qui correspond bien au concept et qui dit bien l'évolution d'un groupe d'EHPAD jusqu'à la prise en compte à la fois de ce besoin individuel de s'affirmer dans un domicile où on est maître chez soi et voilà, où on commande les prestations dont on a envie, si on en a envie ou pas du tout, si on n'en a pas envie, et bien finalement, le nom de la marque s'est imposé à nous et la marque que nous avons choisie, c'est la marque Chez Moi. Voilà. Les résidents... Certains qui nous écoutent vont se poser la question par rapport aux résidences autonomie. Comment les résidences Chez Moi se positionnent? Alors, effectivement, nous avons évolué d'abord d'un groupe d'EHPAD, nous nous sommes intéressés aussi aux résidences autonomie. Donc, nous sommes aussi aujourd'hui un groupe de résidences autonomie. Mais les résidences autonomie, et d'ailleurs, voilà, c'est le propre du groupe SOS et SOS Senior que de reprendre des établissements souvent qui sont en difficulté. Et donc, c'est le cas des résidences autonomie qui, pour la plupart, il y en a 2200 en France pour 7500 EHPAD. Ces 2200 résidences autonomie, pour la plupart, elles ont été construites dans les années 70 à 90, 70-90. Et donc, aujourd'hui, ces résidences ne sont plus adaptées aux besoins. On est plutôt sur des studios, alors qu'aujourd'hui, les gens veulent des T2 avec vraiment une chambre séparée. Et puis, voilà, les équipements sont vétustes et il faut les repenser et parfois les reconstruire entièrement, ce qui est, voilà, les résidences autonomie, elles sont gérées par des CCAS ou des associations, souvent paramunicipales au moins au moment de la création. Et donc, aujourd'hui, c'est un modèle qui arrive un peu à sa limite parce qu'il faut reconstruire et que ça peut être lourd à porter pour une association ou pour une ville qui souvent a envie de consacrer ses capacités d'endettement ou de financement qui sont limitées à d'autres priorités. Donc voilà, là, nous sommes souvent sollicités effectivement pour la reprise en gestion
des résidences autonomie, et donc nous devenons aussi un groupe de résidences autonomie. Mais en même temps, voilà, les résidences autonomie, elles se créent aussi par appel à projet, mais bon, des appels à projet, il n'y en a pas tout le temps. Et puis, reprendre des résidences autonomie qui sont vétustes, ça demande de lourds travaux et ça prend des années. Voilà. Et donc, on le fait. Mais en même temps, on s'est dit, voilà, il y a une autre possibilité. Ça reste quand même un établissement médico-social, une résidence autonomie. Alors, certes, un établissement médico-social qui est un peu hybride parce qu'on est sur des parties de logement individuels, mais avec des espaces collectifs. Nous, on a décidé d'inventer un modèle qui s'affranchit de la procédure d'appel à projet puisque c'est du logement. C'est du logement de droit commun, c'est du parc social, mais c'est du logement social. Simplement, comme nous sommes gestionnaires, ça nous permet, pour le compte d'un bailleur social, ça nous permet d'avoir aussi des équipements collectifs et d'installer des salariés avec cette logique d'accompagnement dans la durée. En fait, c'est une intégration en amont de la filière et c'est un produit qui s'adresse véritablement à des personnes âgées autonomes, alors que quand on regarde aujourd'hui les chiffres, finalement, l'âge d'entrée en résidence autonomie est assez similaire à l'âge d'entrée en EHPAD et d'ailleurs assez similaire à l'âge d'entrée en résidence service senior. Voilà. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'était important véritablement de symboliser qu'on n'était pas dans une résidence, qu'on n'était pas dans un collectif, mais la marque chez moi dit bien que je suis d'abord et avant tout chez moi. Et chez moi, je fais ce que je veux. Chez moi, je choisis comment j'organise ma vie, mon temps. Chez moi, je commande quand j'ai envie de commander et je ne commande pas quand je n'ai pas envie de commander. Chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Simplement, pourquoi un groupe d'EHPAD va finalement arriver dans un domicile privatif? Parce qu'on se dit que, voilà, en même temps, ces personnes âgées, si elles vont quitter leur domicile pour venir dans ces résidences, pourquoi elles recherchent ces résidences-là? C'est parce que, certes, elles savent, elles perçoivent bien que les forces diminuent, il y a une inquiétude voilà, quant à la sécurité, il y a un besoin aussi de vie sociale à certains moments quand je l'ai décidé. Mais en même temps, ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'avoir l'impression d'être dans un établissement médico-social qui va leur projeter ce qu'elles peuvent devenir, même si elles le pressentent, ce qu'elles peuvent devenir dans 5 ou 10 ans en ayant perdu de l'autonomie. Et pourquoi on se pense légitime avec des bailleurs sociaux? D'ailleurs, les bailleurs sociaux, on fait de la gestion locative de parcs social, c'est le métier des bailleurs sociaux. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est une présence de professionnels de l'accompagnement du vieillissement et de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et donc, ce lien qu'on crée en étant en appui et non pas en proposition un peu forcée, eh bien, ce lien de confiance va nous permettre d'accompagner les résidents dans leur perte d'autonomie progressive avec l'idée qu'ils se maintiennent dans ce domicile jusqu'à la fin, sauf peut-être si des maladies voilà, cognitives apparaissent et qui rendront effectivement l'entrée en EHPAD inéluctable. Et donc, avec les bailleurs sociaux avec lesquels on travaille, sur la partie immobilière, on travaille sur du logement qu'on a qualifié d'évolutif mais non stigmatisant. Évolutif parce qu'il faut que le logement et l'ensemble immobilier soient conçus pour accompagner la personne dans sa perte d'autonomie qui est inéluctable, mais en même temps non stigmatisant parce que ces personnes âgées autonomes et en bonne santé n'ont pas envie d'avoir l'impression de rentrer dans un EHPAD. Alors, voilà, c'est tout simplement le fait, par exemple, de prévoir des renforts dans le mur permettant l'adaptation de barres d'appui, mais quand le logement est livré, il n'y a pas de barre d'appui. C'est le fait d'avoir des meubles sous vasque qui sont amovibles et qu'on va pouvoir ranger dans un placard. Si d'aventure la personne se retrouve en fauteuil roulant, mais au départ, ça n'est pas visible. Évolutif, mais non stigmatisant. Et donc, nous sommes présents en tant que professionnels de l'accompagnement du vieillissement de manière très légère et en appui, mais en capacité d'augmenter petit à petit l'accompagnement, l'animation et peut-être demain le soin, puisque finalement,
ça existe déjà dans les résidences autonomie. À une période, il y avait ce qu'on appelait le forfait soins. Il y a encore 200 résidences autonomie en France sur les 2200 qui ont un forfait soins de l'assurance maladie qui permet de financer du personnel soignant. Donc, on se dit que finalement, au fur et à mesure de l'évolution de la perte d'autonomie des habitants de nos résidences chez moi, eh bien, peut-être que les pouvoirs publics décideront à un moment donné d'y mettre un forfait soins qui nous permettra d'accompagner avec du personnel soignant la perte d'autonomie de nos résidents, puisque l'idée, en fait, chez nous, c'est un peu d'assumer le risque de requalification en établissement médico-social qui, pour nous, n'est pas un risque, mais une évolution naturelle. Si vraiment on pousse cette réflexion qui est celle des pouvoirs publics aujourd'hui, que de configurer un domicile dans lequel les personnes âgées puissent se projeter jusqu'à la fin, c'est-à-dire sans avoir besoin forcément d'aller à l'EHPAD. Voilà. Pour ça, ça veut dire qu'à un moment donné, dans ce domicile-là, ils seront en perte d'autonomie et qu'il faudra juste moduler l'accompagnement qu'on leur fait. Si je dirige un bailleur social, quel est mon intérêt de travailler avec le groupe SOS Senior pour ce type d'habitat versus construire mon propre logement? Parce que, alors, bon, tous les bailleurs sociaux n'ont pas le même positionnement. Certains développent aussi des produits de ce type, et tant mieux. Voilà. Simplement, ceux avec lesquels on travaille, ceux qui viennent nous voir, sont parfois d'ailleurs ceux qui ont essuyé les plâtres, c'est-à-dire ont essayé d'accompagner le vieillissement de leurs locataires, et puis se sont rendus compte que voilà, il y a un métier qui est de faire de la gestion locative, et puis il y a un autre métier qui est d'accompagner la perte d'autonomie. D'accord. Et voilà. Et ça, ça ne met pas forcément à l'aise des bailleurs sociaux. Certains s'y essayent et c'est très bien. D'autres préfèrent effectivement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Au départ, ce sont des bailleurs sociaux qui sont venus nous voir et qui nous ont finalement. C'est ça qui a été le déclencheur, alors que nous-mêmes, nous avions une réflexion pour essayer de sortir de nos EHPAD avec un autre modèle pour voir comment accompagner la transition démographique et de vieillissement en bonne santé. En même temps, des bailleurs sociaux sont venus nous voir en disant on est confronté au vieillissement dans notre parc et on a essayé, mais on n'arrive pas à accompagner et on s'est rendu compte que ce n'était pas notre métier. Et nous, en fait, on s'est ausculté, on s'est regardé et on s'est dit, mais finalement, quand on gère un EHPAD, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la gestion locative. On loue des chambres. On fait de la gestion locative de chambres avec du soin, avec de l'accompagnement, avec de l'animation. Quand on gère une résidence autonomie, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la gestion locative d'appartements. On loue des appartements. Il n'y a pas de soins, sauf pour 200 d'entre elles, mais on loue des appartements avec de l'animation et de l'accompagnement. Et donc, finalement, on s'est dit, notre métier, c'est de gérer de l'habitat pour personnes âgées plus ou moins autonomes, pour lesquelles on module en fonction justement de leur état, plus ou moins d'accompagnement, d'animation ou de soins. Et donc finalement, à ces bailleurs sociaux qui sont venus nous voir, on leur a dit, mais on a vocation à faire la gestion locative de vos résidences, de votre parc social pour personnes âgées. Simplement, on va y installer nos propres salariés qui vont commencer effectivement à prendre contact, à créer une relation de confiance avec les résidents et vont ainsi être en capacité petit à petit, via la conciergerie de service au départ, de moduler le degré d'accompagnement, d'animation et peut-être demain de soins qui leur permettra de se maintenir dans ce nouveau domicile adapté jusqu'à la fin sans être obligé d'aller en EHPAD parce qu'on se sera maintenu dans un domicile qui, même s'il subit des adaptations aujourd'hui, reste un risque parce qu'il n'a pas été conçu pour accompagner la perte d'autonomie. On sait très bien aujourd'hui que quand on rénove des appartements qui n'ont pas été conçus pour cela, si on remplace la baignoire par une douche, voilà, on sait très bien qu'on va avoir un ressaut de quelques centimètres qui reste un risque de chute. Voilà. Donc, c'est à la fois concevoir un nouveau produit immobilier et en même temps commencer à créer un lien qui va permettre d'accompagner dans la durée et jusqu'au bout
eh bien, la perte d'autonomie des personnes âgées autonomes. Une question piège. En 2030, vous imaginez combien de résidences chez moi? Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que finalement, ça avance un peu plus vite qu'on ne le pensait, puisque En fait, finalement, si j'ai bien compris, c'est la demande qui vous pousse, en fait. Il y a la demande qui est là, en fait. c'est le propre du groupe SOS, hein. Voilà, on est un groupe d'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est d'apporter des réponses nouvelles à des besoins non satisfaits et donc qui ne sont pas pris en charge par d'autres. Voilà. Donc, on invente dans le groupe SOS, on invente des dispositifs qui tombent dans le droit commun à un moment donné. Le groupe SOS est né dans les années SIDA et a créé le concept et le modèle des appartements de coordination thérapeutique. Aujourd'hui, il n'y a pas que le groupe SOS qui gère des appartements de coordination thérapeutique. C'est un dispositif de droit commun, voilà, mais dont le groupe a été à l'origine. La dynamique des 1000 cafés aujourd'hui, un petit peu voilà, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, de recréer des cafés multiservices au sein des villages. On n'est plus les seuls aujourd'hui à le faire et c'est tant mieux. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'impulser de nouveaux modèles. Et donc, voilà. Et puis, on est dans une période d'innovation. Il y a beaucoup d'autres groupes, associations dans le cadre de l'habitat inclusif, de l'aide à la vie partagée, qui aujourd'hui sont appuyés par les pouvoirs publics voilà, pour mettre en place ces nouveaux concepts. Et puis, on teste aussi un petit peu. Et donc, voilà, c'est un peu le positionnement aussi du groupe qui est moins sur une réflexion d'EHPAD du futur que sur une réflexion véritablement d'accompagnement du futur. Et donc, pour nous, l'accompagnement du futur, c'est vraiment offrir cette liberté de choix. Et pour que les personnes âgées aient une liberté de choix, ben, il faut des opérateurs qui leur offrent cette diversité de choix. Donc, c'est pour ça voilà, les résidents chez moi viennent compléter le panel des solutions que l'on propose. Alors, est-ce qu'il y en aura beaucoup et est-ce qu'on a un plan de développement? Ben non. On y va chemin faisant en fonction des sollicitations des bailleurs sociaux et des communes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça va un peu plus vite qu'on ne le pensait, puisque finalement, cette réflexion, elle a véritablement pris forme finalement il y a 1 an et demi. Et or, on a tout de suite, avec des bailleurs sociaux, puisque c'était eux et des communes qui étaient venus nous demander, du coup, on a eu des projets pilotes qui se sont mis en place immédiatement. On s'est dit, on y va, on teste. Et là, on vient de signer tous ensemble pour la première résidence, qui est une résidence Nexity, qui vient compléter d'ailleurs une résidence Domitis dans la même ville, mais du coup pour des personnes âgées qui ont des revenus du coup, qui relèvent du parc social. L'investisseur, c'est un bailleur social, c'est Vilogia, et nous sommes gestionnaires. On vient de signer la pose de la première pierre, voilà, est normalement prévue pour le 4 novembre. Donc ce sera notre première résidence et elle verra le jour dans 2 ans et demi. Voilà, donc finalement, c'est allé assez vite parce que pour avoir discuté, échangé avec voilà, des gestionnaires de résidences services seniors, on entend quand même souvent dire que globalement, il faut 10 ans pour qu'un projet voit le jour quand on essuie les plâtres en étant innovant. Là, finalement, un premier projet de résidence, alors qui en plus sera intergénérationnel, du parc social, avec un gestionnaire qui est un gestionnaire habituellement d'établissements médico-sociaux, ben, en fait, elle va sortir voilà, au bout de 4 ans, ce qui est quand même très court. Voilà. Et on a une deuxième qui est en train de se mettre en place dans la Sarthe, voilà, où on est proche de signer, où là, ce sera juste une résidence senior, elle ne sera pas intergénérationnelle. Alors, dans le Bas-Rhin, la résidence a 71 logements, 21 logements familles, 50 logements seniors. Dans la Sarthe, c'est 45 logements seniors. Mais on en est déjà, voilà, pour nous, c'est en moins de 2 ans de réflexion sur le concept, faire surgir, voilà, concrétiser 2 projets, c'est déjà bien. Voilà. Super. Après, on verra. On est aujourd'hui très sollicité, effectivement, par les communes et les bailleurs sociaux qui sont très intéressés par ce modèle-là. Voilà, après, bon, on répondra aux besoins et puis peut-être on est aussi mis en concurrence parce qu'il y a d'autres innovations du même style qui existent. Parfois, on est retenu, parfois pas.
voilà, en tout cas, on contribue vraiment à cette volonté d'innover pour répondre aux besoins de nos concitoyens et à leurs nouvelles attentes. Voilà. Et Super. je crois Belle que la marque conclusion. chez moi symbolise bien cette nouvelle attente. Belle conclusion. Merci. Merci Guy. Guy Fontaine, je rappelle que tu es directeur développement et innovation du groupe SOS Senior. Merci beaucoup. Je t'en prie, Frédéric, merci beaucoup.